Dans cette première vidéo, réservée à l'environnement hospitalier, j'ai choisi pour vous un ensemble de blocs langagiers qui permettrait à un patient de se renseigner sur l'unité à visiter, mais principalement à l'infirmier pour le guider, l'aider à y aller. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Shakib Bachiri sur EduShow. Pour les nouveaux, pas la peine de vous rappeler de liker et de vous abonner pour recevoir une notification de toute nouvelle vidéo. Nous allons examiner en premier lieu la demande de renseignement faite par le patient. J'ai choisi pour vous 3 types de questions. Dans la première, il voudrait savoir où se trouve un service. Par exemple, Could you tell me where the laboratory is? Could you tell me where the laboratory is? Pourriez-vous me dire où se trouve le laboratoire? On peut dire aussi the lab, laboratory or the lab. Il peut toutefois vous poser la même question en présentant l'acte médical pour lequel il est venu. Il vous posera donc la question suivante. Excuse me, could you tell me where I go for a blood test? Excuse me. Could you tell me where I go for a blood test? Excusez-moi, pourriez-vous me dire où aller pour une prise de sang? Il peut aussi vous informer qu'il a un rendez-vous en précisant le service. Par exemple, Excuse me, I have an appointment at nephrology. Excuse me, I have an appointment at nephrology. J'ai rendez-vous à la néphrologie, au service de néphrologie. Comme vous savez, c'est un service où on s'occupe de prévenir, diagnostiquer et soigner les maladies des reins. Les réponses à ces questions nous donneraient une idée sur le vocabulaire des différents services se trouvant au sein de l'hôpital. Enfin, quelques-uns, pas tous. Mais aussi et surtout, comment indiquer la direction à ces services. Par exemple, on peut lui proposer comme réponse Take the lift ou You need to take the lift. Prenez l'ascenseur. The first, second, third, fourth floor. The first, the second, the third, the fourth, the floor. Floor qui voudrait dire étage. Le premier, second, troisième, quatrième étage, etc. En sortant de l'ascenseur, on peut lui permettre de localiser le service grâce à quelques éléments tels que As you get out of the lift, turn right. Turn right. Tournez à droite. Ou turn left. Turn left ou tourner à gauche. On peut lui dire d'aller tout droit de même en utilisant l'expression Go straight ahead. Go straight ahead. Allez tout droit. Pour l'orienter davantage, on peut lui indiquer que le service recherché se trouve à côté de un espace par exemple, grâce aux particules suivantes. ENTs next to. ENTs next to. Next to pour dire à côté de. Next to. Ou entre un endroit et un autre grâce à between qui voudrait dire entre. ENTs between and. On peut aussi dire que ça se trouve en face d'un autre endroit. ENTs opposite. ENTs opposite. Maintenant, examinons les éléments abordés dans des petites situations imaginées pour faciliter la pratique. Could you tell me where the maternity department is? Could you tell me where the maternity department is?
Pourriez-vous me dire où se trouve le service maternité? On peut proposer comme réponse Maternity is on the first floor, at the end of the corridor. At the end of the corridor. La maternité se trouve au premier étage, au bout du couloir. Au bout du couloir. At the end of the corridor. Dans l'exemple suivant, on étoffe la réponse en ajoutant un élément supplémentaire. La question posée est Could you tell me where the pediatrics department is? Could you tell me where the pediatrics department is? Pourriez-vous m'indiquer où se trouve le service de pédiatrie? Et je propose comme réponse The pediatrics ward is on the second floor. It's in front of you as you get out of the lift. It's in front of you as you get out of the lift. Qui veut dire, il est devant vous lorsque vous sortez de l'ascenseur, ou vous le trouverez dès que vous sortez de l'ascenseur. Un autre exemple. Could you tell me where cardiology is? Could you tell me where cardiology is? Pourriez-vous me dire où se trouve le service de cardiologie? Go up to the third floor. Go up to the third floor. It's between oncology and neonatal. C'est entre le service d'oncologie et le service de néonatologie. Maintenant, à l'aide de l'exemple suivant, sortons pour aller dans une extension qui se trouve en face de l'hôpital. Excuse me, could you tell me where I go for an X-ray? Excuse me, could you tell me where I go for an X-ray? Excusez-moi, pourriez-vous me dire où je dois aller pour une radiographie, pour faire une radio? La réponse est The radiography is in the building opposite the hospital. The radiography is in the building opposite the hospital. Cross the street and you'll find it easily. Cross the street and you will find it easily. La radiologie est dans le bâtiment en face de l'hôpital. Traversez la rue et vous la trouverez facilement. Traversez la rue, cross the street. Et si le patient vient car il a un rendez-vous, il peut tout simplement vous dire Excuse me, I have an appointment at. I have an appointment at. Puis il vous indique le département, le lieu de son rendez-vous. Par exemple, Excuse me, I have an appointment at nephrology. I have an appointment at nephrology. J'ai un rendez-vous à la néphrologie. Excuse me, I have an appointment at the elderly department. Excuse me, I have an appointment at the elderly department. J'ai un rendez-vous au service de gériatrie ou soins pour personnes âgées. Elderly, qui voudrait dire personnes âgées. Un autre exemple. Excuse me, I have an appointment at rheumatology. J'ai un rendez-vous à la rhumatologie. Et enfin, il peut tout simplement vous dire qu'il cherche un service précis en utilisant le verbe look for, qui voudrait dire chercher. En voici deux exemples. Excuse me, I am looking for the ENT department. Excuse me, I am looking for the ENT department. ENT qui voudrait dire ear, nose and throat. Oreille, nez et gorge. Donc excusez-moi, je cherche le service ORL. Le deuxième exemple. Excuse me, I am looking for A&E. Excuse me, I am looking for A&E. Accident and emergency. Excusez-moi, je cherche les urgences plus familièrement. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que les éléments apportés vous aideront dans votre progression. Si besoin, déposez vos commentaires
ou vos attentes, j'y répondrai promis. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis take care, stay safe, bye bye.